les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 7 juillet 2011. Avec aujourd'hui une reprise haussière, puisque nous avons donc ouvert sur une note haussière, donc en légère hausse à 3984,34. Nous avons marqué un plus bas à 3960,24, un plus haut à 4020,33 pour terminer en clôture à 3979,96. Le CAC 40 gagne donc sur cette séance 0,47%, presque 19 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une reprise haussière, d'autant plus que nous avons des plus hauts et des plus bas qui sont supérieurs aux précédents, donc nous cassons la dynamique baissière très court terme dans laquelle nous étions installés depuis maintenant 3 séances. Hier, je vous avais indiqué que cette séance baissière, avec l'apparition du nombre basse comme ça, assez développé, pouvait nous donner un signe d'un rebond prochain. Ce matin, lorsque l'on était sur le chat, j'avais dit que tant qu'on était sous 3990, le biais restait baissier. Mais là, avec une cassure de cette zone à la hausse, donc pour aller marquer un plus haut sur les 4020,33, cette zone, donc, on revient sur une tendance court terme neutre. On voit ici que le plus bas de la séance est venu se poser sur le support des 3959 points. On voit aussi que le plus haut est venu s'approcher à quelques points près du précédent plus haut qui se trouvait ici à 4023,6. Donc nous avons ici une séance qui est contenue dans des zones techniques qui étaient déjà connues. Donc séance très technique, marquée par par une intervention de Jean-Claude Trichet et quelques statistiques économiques qui sont venues animer un petit peu tout ça, ce qui nous a valu une remontée un petit peu de la volatilité et des volumes. Alors, c'est assez embêtant ce genre de séance puisque en général une bougie d'hésitation comme celle que nous avons aujourd'hui conjuguée avec des volumes en hausse et une volatilité en hausse en général nous donne un signe de remboursement. Sauf que dans ce cas cela aurait été valable si nous avions eu une bougie d'hésitation qui aurait été dans la continuité baissière, à savoir avec un point bas plus bas que le précédent et un point haut également. Là ici on est sur une phase de retournement donc du mouvement très court terme à la hausse, mais on a une bougie d'hésitation qui monte avec des volumes et donc ça voudrait dire un changement de tendance et donc retour à la baisse. Alors pour l'instant on va attendre un petit peu de voir où la tendance veut nous emmener parce que malgré cette reprise à la hausse comme ça on est resté capé sous le précédent plus haut que nous avions ici à 4023,6 et puis on voit que l'ombre haute quand même est très développée, ce qui indique aussi que les acheteurs, malgré le fait que nous soyons sur une phase de rebond suite à une tendance haussière très court terme, les acheteurs malgré ça n'ont pas réussi à garder leur position, ce qui nous indique que ce rebond technique est très fragile. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est dans sa zone haute mais plutôt en zone neutre. Nous avons un stochastique qui vient de croiser sa ligne de signal à la baisse en pleine zone de surachat, donc c'est plutôt un signal baissier. Nous avons un MACD qui est toujours en dynamique baissière, donc toujours tendance baissière donc du point de vue des indicateurs, puisque le RSI serait plutôt ici en phase descendante. Pour l'instant on le voit bien, on est remonté, mais là on serait en train de descendre pour l'instant tant qu'on n'a pas cassé. Ici c'est un peu comme sur les bougies, ici il faudrait, pour qu'on soit en phase haussière, il faudrait qu'on soit sur une dynamique comme ça avec un support qui monte, mais il faudrait qu'on vienne monter aussi avec l'indicateur, ce qui n'est pas encore fait. Donc pour l'instant on est bien sur une phase baissière, plutôt baissière au niveau du RSI. Et donc au niveau des bougies, nous voyons que même si nous sommes venus marquer un plus haut ici, on ne retrouve pas ces plus hauts sur ces indicateurs. Donc ça souligne aussi pour l'instant la fragilité du rebond. Là on est venu marquer un point haut et puis hop on est redescendu tout de suite, alors que rien n'a vraiment canalisé cette baisse. La hausse a été canalisée par plusieurs annonces, notamment Jean-Claude Trichet, mais une fois que le feu s'est consumé, ça ressemblait un peu à un feu de paille. On est redescendu dans une zone de cotation que je vous indiquais hier comme étant une zone de cotation moyenne. Je vous disais
tant qu'on sera entre ici les 4020 et les 3990, on serait plutôt en phase neutre. Par contre, si on cassait ici la phase des 3963, pardon, alors oui, c'est 3960 hein, de 4020. Par contre, si on cassait la zone des 3960, on restait dans une phase baissière, hein, et donc on était en plus de ça corrélé par les retracements de Fibonacci ici, puisque nous avons un retracement à 23,6, et on sait que ce 23,6, lorsqu'il est cassé, nous donne un signal de consolidation. Donc, pour l'instant, on voit que malgré les ombres, on serait plutôt ici en phase haussière, mais on n'a pas réussi à tenir cette zone, alors que le plus gros de la séance s'est quand même fait entre 3960 et 3990, donc en phase neutre. Donc nous étions dans une tendance ici baissière très court terme. On revient marquer un petit rebond technique ici suite à certaines annonces, mais pour l'instant, pas vraiment de retournement. On voit que les indicateurs sont toujours baissiers, donc on se méfie, d'autant plus que avec cette hausse très soudaine, avec l'inscription ici de ce point bas, une remontée sur les mêmes niveaux que le précédent plus haut, si on venait, alors je dis bien si on venait à casser ce point bas, à savoir la zone des 3941,65, donc on prendra 3940 hein, pour bien valider la cassure, on serait dans le cadre d'une formation de double top, puisqu'on aurait premier top ici, donc montée soudaine, premier top, on consolide, on vient marquer un deuxième top sans arriver à dépasser. Alors bien sûr, ce scénario serait invalidé si on venait dépasser les 4023,60. On vient marquer un double top. Si on redescend et que l'on casse ici le plus bas qui se trouve entre ces deux tops, eh bien ça nous donne la possibilité d'un double top. Donc ici au niveau de l'amplitude, si on venait à casser cette zone de main, on a un plus haut ici à 4023, un plus bas ici à 3941, ce qui nous donne environ 80 points d'objectif. Donc ici sous 3940 points, eh bien nous serions à 3860. Donc 3860, vous voyez, c'est le Fibonacci des 61,8, le cas d'un double top. Donc on aurait un premier objectif ici, mais bien souvent dans les doubles tops aussi, on se retrouve sur les zones de cotation sur lesquelles nous étions avant donc la première phase de montée. Donc on pourra avoir un premier objectif 3860 hein, sur le 61,8 avec un objectif final qui pourrait avoisiner les 3760 points. Ça, bien sûr, à partir du moment où l'on casse ici cette zone des 3940. Hein. Tant que l'on ne casse pas cette zone, il n'y a pas du tout de double top en formation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Il est clair que si on valide ici le point haut, eh bien on repartirait dans une phase haussière et donc on aurait eu ici une sortie de tendance donc avec cassure de la résistance baissière, avec sortie de tendance donc sur une bonne dynamique. On revient consolider. Si on repart à la hausse en cassant le précédent plus haut, eh bien on serait bien dans une tendance haussière affirmée puisqu'on aurait un mouvement de cassure, une consolidation et une continuité de la dynamique. Donc là, hein, si on casse à la hausse les 4023,60, eh bien reprise de la tendance haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui, c'est Vic75 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Alors, petit rappel hein, pour le fixing, c'est avant 16h45. Hein. À la base, on était déjà à 16h30. Bon, certains ont trouvé que ça faisait un peu juste, donc on a décalé le temps limite à 16h45, mais à 16h45:01, eh bien les votes ne sont plus valables. Donc c'est bien Vic, hein, au bénéfice du temps, qui gagne aujourd'hui au jeu du fixing. Hein. Aujourd'hui, on ne gagne que la gloire, mais quelque chose me dit que ça ne va peut-être pas durer et qu'il y aura peut-être des choses un peu plus intéressantes, notamment pour vous, à gagner à ce jeu du fixing. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.